Je... Je suis vide. Je suis détruit à l'intérieur. C'est... Je... Je suis sans voix. Les- Dans cet état-là, je vais pas pouvoir faire la critique. Je vais déposer cette émotion juste derrière, tout le long de la vidéo. Et on reprend ça, d'accord? Salut, j'espère que vous allez bien. Cet épisode final de Loki, on en parle. Je... Je suis pris d'émotion, je me suis pris une claque monumentale. Dites-moi vous, si vous avez pris cette même claque. Par contre, je dois dire un truc. Désolé pour vous, je l'avais spoilé. J'arrive pas à croire qu'une théorie que j'ai pu faire est sortie il y a 2 semaines, le lendemain de la sortie de l'épisode 4, au moment où il y avait ce cliffhanger, on savait pas du tout ce qui allait se passer par la suite. J'ai théorisé et j'ai fait une vidéo qui a très très bien marché d'ailleurs, en disant je pense savoir ce qui se passe dans les épisodes 5 et 6. Pour l'épisode 5, il y avait 2-3 trucs qui étaient plutôt bons, mais il y avait beaucoup de choses qui changeaient de selon mes théories, ce qui est tout à fait normal. Mais cet épisode 6, je suis désolé, mais ma théorie, et je l'ai dit avant tout le monde, je peux vous assurer, vous regardez partout sur les chaînes de tous les youtubeurs qui parlent de Marvel, etc. en ce moment, je pense sincèrement avoir été le premier à vous avoir pondu cette théorie, et je pense ne pas m'être trompé sur énormément de points. Je vous ai parlé de boucles temporelles qui vont refaire tout depuis le début jusqu'à y arriver. Et oui, bien sûr, spoiler pour la suite, ceux qui n'ont pas capté, vous êtes sur un épisode de série finale, donc ça me semble logique que ce soit du spoiler. Mais du coup, oui, cette boucle temporelle, toujours recommencer les mêmes actions jusqu'à parce qu'elles sont vouées à l'échec jusqu'à réussir, ça je l'avais mentionné dans ma vidéo. Je vous avais même mentionné que à la fin, Loki partirait en sacrifice en vous montrant justement les bonnes images comme quoi il allait se sacrifier et qu'en se sacrifiant, il deviendrait ce fameux Loki qui demeure. Et c'est exactement ce qui se passe dans cet épisode. Mais le pire dans tout ça, c'est que c'est encore mieux que ce que je pensais. Oh bordel de merde. Je suis explosé. Cet épisode, il m'a rendu mais tellement fier de Loki. Il m'a rendu tellement triste à la fois parce que je sais que c'est la fin de la série et qu'il n'y aura pas de saison 3. Le scénariste Eric Martin a bien précisé qu'il n'avait aucun plan pour faire une saison 3, et ce qui est tout à fait normal, et j'ai pas envie qu'il fasse une saison 3 au vu de cette fin de saison qui est totalement... Waouh, c'est fabuleux. Autant je trouve qu'ils nous ont vendu l'épisode final comme étant un épisode très concentré sur Kang, mais moi je vous dis tout de suite, le GOAT de cet épisode, c'est Loki. Et là, tu comprends totalement pourquoi la série s'appelle Loki. On pouvait dire dans cette saison 2, ok, Loki est un petit peu mis de côté, au début de saison, etc. On fait profil, on profite avec les autres acteurs, mais cet épisode final et cet épisode 5 nous prouve que Loki, il a son destin glorieux. Il a son destin glorieux. Loki est le personnage, selon moi, une fois de plus, qui est le mieux écrit du MCU depuis le début en 2008. Il n'y a pas meilleur personnage de mieux écrit. On passe d'un mec qui veut le trône en étant jaloux de son frère et qui est un antagoniste, un anti-héros, un méchant, jusqu'à devenir quelqu'un qui va se sacrifier lui-même pour pouvoir privilégier la vie de tous ses amis et de tout l'univers. Il n'est plus le dieu de la malice, il est le dieu des histoires, il est le dieu de l'histoire. J'en ai eu des frissons. Il y a cette scène, la scène où il devient justement ce fameux Loki au-dessus de tout, cet Avenger Prime, ce Loki suprême. Cette scène,
Waouh, j'avais les poils, vous voyez, dans Infinity War, quand t'as Peter Parker qui sent qu'il y a le danger et qui a ses poils qui se hérissent. Ah ben, j'ai eu la même chose. Cette saison 2 était un peu particulière avec cette histoire de boucle temporelle, mais j'étais pris du début à la fin. J'adore tout ce qui se déroule par rapport au temps, vous pouvez le voir ici, avec le doc Emmett Brown. Vous voyez bien, j'adore Retour vers le futur, j'adore tout ce qui est lié au temps, mais Loki, du côté du MCU, je peux le dire, hein, autant WandaVision était pour moi la meilleure série du MCU, cette saison 2 de Loki, elle vient classer la série au-dessus, et pour moi Loki est la meilleure série du MCU. Et ça, il n'y a pas débat. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il n'y a pas meilleur épisode final de série du côté de chez Marvel Studios qu'on ait vu depuis ses débuts. J'y arrive pas à, à concentrer une critique très constructive sur les éléments par-ci par-là, mais je tiens à dire que cet épisode, je pense que cet épisode est le mieux réalisé. C'est super beau, il y a de super beaux plans. Ils iconisent le personnage de Loki comme jamais. On prend le temps de le faire monter sur son trône. C'est fou, c'est fou. Qu'est-ce que j'adore. Et Loki, il est magnifique. Ce mec est incroyable. Je ne pouvais pas rêver mieux pour un épisode final de Loki. Et voilà, c'est totalement fou. Alors, maintenant, il n'y a pas de scène post-générique et on n'utilise rien pour la suite. Mais ça peut nous montrer aussi que Loki est au-dessus de tout et qu'il voit tout un peu à la manière du gardien et de celui qui demeure. Pour moi, Loki, il peut tout voir et tout entendre. La preuve avec ce dernier plan donc de cet épisode où on le voit justement en train d'être toujours attaché à ces lignes du temps, toutes ces branches temporelles. Et je suis sûr qu'il entend Mobius. Il entend tout le monde. Il peut voir partout dans le multivers. Et ça, c'est dingue. Ce mec est un dieu ultime. C'est fou. Bon, maintenant j'ai un peu perdu tous ces trucs-là qui... Ça me... J'ai vraiment parlé de tout mon ressenti avec le cœur, etc. Cet épisode final de Loki est excellent. On reprend exactement à la toute dernière scène qu'on avait dans l'épisode 5, où on retrouve justement ce personnage de Loki qui retourne donc sur le centre de fusion temporelle, et il va effectivement faire comme dans la théorie que je vous avais proposée il y a 2 semaines de cela, avant que tout le monde... J'arrive pas à croire que c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont passé un bon tiers de l'épisode à remonter le temps jusqu'à réussir à faire en sorte que ça fonctionne sans que Victor Timely ne soit envoyé en spaghetti. Victor Timely, qui dans cet épisode, le pauvre, se fait envoyer en spaghetti une centaine de fois. Mais bon, c'était fait pour l'histoire, et la boucle temporelle, tout qui continue. Et tu vois, Loki, il est vraiment au centre de l'intrigue, et tu sens que le gars il en peut plus, il est pressé de tout, et il va même jusqu'à se moquer de certaines lignes de dialogue, de certains personnages, parce qu'il sait exactement tout ce qui va se passer, à la même image que celui qui demeure au final. Donc c'est ça qui est fou, c'est que Loki, dans cet épisode final, au dernier moment où il est avec tous les membres de la TVA, etc., il a déjà vu une infinité de possibilités qui permettaient de savoir si ça allait réussir au niveau du réacteur, etc. Depuis le début, Tom Hiddleston est parfait. Il te montre un acting formidable. Il est incroyable dans cet épisode. Tu vois qu'il adore son personnage de Loki, et c'est le meilleur casting de tous les temps pour ce rôle. Il est incroyable. Après, on va essayer de revenir un petit peu sur jusqu'où Loki va dans le temps. Il remonte donc à plusieurs moments de cette saison 2, et il va même jusqu'à remonter à cet épisode 6 de la saison 1, où il va être face à face avec celui qui demeure, et Sylvie qui va, une fois de plus, toujours le tuer d'une dizaine, une 15, vingtaine de fois. Et en fait, tu te rends compte que là, Loki, il va essayer de contrer la stratégie de celui qui demeure, sauf que celui qui demeure sait déjà d'avance que Loki allait faire tout ça. C'est dire à quel point il est effrayant, et qu'il est aussi au-dessus de tout. C'est qu'il savait exactement que Loki, en fait, toute cette saison 2, c'était un peu son plan. Il savait exactement ce qui allait se passer, et que Loki allait revenir vers lui pour essayer d'arranger toute l'histoire, quoi. Donc, je trouve ce truc fou, parce que Kang, une fois de plus dans cet épisode, il a toujours cet aspect un peu
un peu fou, un peu l'ancien, celui qui connaît beaucoup de choses sur le temps. Et franchement, c'est fou quoi. Le personnage Jonathan Majors, je sais pas si t'es coupable ou quoi, mais j'espère que non, parce que s'ils vont te recast, ça va être très difficile d'atteindre ton niveau d'acting qui était totalement extraordinaire tout au long de cette saison. J'étais fou de pouvoir suivre Victor Timely, celui qui demeure dans des flashbacks, etc., qui puisse suivre en fait Loki, Mobius, etc. Donc c'était assez intriguant. Et en fait, donc quand Loki va se rendre compte qu'au final, il peut remplacer justement celui qui demeure et tout ce problème des variations du temps, des branches temporelles qui vont dans tous les sens, quand il se rend compte qu'il peut sauver tous ses amis, qu'il peut sauver le multivers, ah ben il va pas hésiter à se sacrifier et avoir donc son destin glorieux, même si Loki est destiné à être seul et destiné à perdre, il va faire en sorte de pouvoir sauver autour de lui tout ce qui est possible en réimaginant, on va dire, l'image du temps, du flux éternel temporel. Et il va le transformer sous forme d'arbre. Apparemment, il y a un truc dans la mythologie nordique qui montre aussi cet arbre avec les racines et le dessus de l'arbre qui se rejoignent. C'est un peu le plan final de ce Glorious Purpose de Loki qui nous montre un peu le parallèle. Il va prendre la place de celui qui demeure et devenir celui au-dessus de tout. Ensuite, une fois que c'est fait, on va retrouver donc les personnages de B15, de Mobius, etc. De nouveau dans la TVA, dans le TVA, le tribunal des variations anatroniques, ou la TVA de Time Variance Authority, en anglais ou en français. On va retrouver ces personnages-là qui, au final, vont aussi avoir leur petite fin, enfin, surtout pour Mobius, qui va enfin décider de voir ce qu'il fait dans le flux éternel temporel, qui va enfin découvrir qui il est, et qui va enfin avoir son esprit en paix avec lui-même. Et je trouve que c'est émouvant de le voir arriver au pas de cette maison. Bon, il y a derrière lui un peu le fond vert qui est un peu apparent. Ils auraient pu simplement montrer un ciel bleu, mais on voit que c'est un fond vert et que c'est filmé en studio. C'est un peu dommage pour ce plan-là, mais globalement, oui, au niveau de la réalisation dans cet épisode, c'était fou, c'était incroyablement bien joué. On te plonge dans une immersion totale qui était dingue en fait, surtout quand tu passes d'une époque à l'autre, à différents moments de cette série, du début même de la saison 1, et même le dernier au revoir de Loki à Mobius, il le fait au moment même de la première rencontre qu'il a avec lui, il revient au moment même de le premier interrogatoire qu'il a avec Mobius, et c'est fou. Loki, voilà, c'est un dieu qui... il a enfin sa rédemption, et je suis content pour lui qu'il ait sa rédemption, qu'il ne soit pas juste un variant qui est destiné à être brouillé ou quoi que ce soit, non, qu'il devienne celui qui est au-dessus de la TVA. Et voilà, je suis très content pour le personnage de Loki qui a une fin un peu difficile pour lui, mais qui est belle en soi pour son destin. Et après, on a le personnage de Mobius qui a aussi une belle fin, qui découvre en réalité qui il est, etc. Après, on a des personnages où c'est sûr qu'on va les revoir parce qu'on sait que dans Deadpool 3, il y aura la TVA, le TVA, et donc on va retrouver certains personnages. Est-ce qu'on va retrouver Mobius? Je sais pas. Il me semble que Mobius était au casting de Deadpool 3, donc c'est pas impossible. On sait que le personnage de B15, le personnage de Sylvie, il n'y a pas réellement de fin autour d'eux, l'épisode ne tourne pas vraiment sur eux, mais Sylvie a déjà eu sa fin dans l'épisode 6 de la saison 1. Je pense que ici Sylvie c'était que du bonus pour cette saison 2. Le personnage de B15, qui est un personnage secondaire en soi, qui n'a pas réellement d'attache particulière avec son identité dans le flux temporel. Donc voilà, globalement, cet épisode 6 était génial. Je trouve que Marvel Studios, il sait gérer le temps avec Loki, etc. Ces derniers temps, c'est toujours la catastrophe avec beaucoup de projets par-ci par-là. Il y a The Marvels qui est sorti il y a 2 jours. C'était pas incroyable, ça passait, c'était pas la folie. Mais quant à Loki aujourd'hui, voilà, il n'y a pas photo, Loki est largement au-dessus. C'est une des meilleures choses que Marvel Studios ait fait ces dernières années après Endgame. Donc, globalement, j'espère qu'ils vont prendre de la graine de Loki et peut-être même les scénaristes, etc. pour faire une écriture vraiment exceptionnelle pour les autres programmes. Mais voilà, globalement, cet épisode de Loki et cette saison 2 de Loki, je l'ai trouvé excellente du début à la fin. Il y a peut-être
un ou deux points par-ci par-là, peut-être au niveau de la technique, etc., qui peuvent être à revoir, mais globalement, ça fonctionne dans son univers, dans son esthétique des années 70, avec un esthétique futuriste aussi. Donc j'ai adoré cette saison 2 de Loki. Je sais pas ce que vous avez pensé, vous, de cette saison 2. Mettez-moi en commentaire votre avis, ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous lire. N'hésitez pas non plus à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo et aussi me suivre sur tous les réseaux. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.